Dans Romains 10, c'est le plan du salut qui est étendu là. Écoutez bien ma sœur, écoutez bien mon frère, chers visiteurs, écoutez bien. La parole de Dieu doit percer ton oreille. La grâce de Dieu doit entrer par ton oreille jusqu'à aller se faufiler dans ton cœur. Oui, tu peux entendre aussi à travers les yeux, mais ce n'est pas du tout cela. Le texte est dit, il faut que tu puisses entendre Dieu. Dieu te parle. Il faut que tu écoutes sa voix à travers sa parole. Mais comment tu peux entendre s'il n'y a pas de prédicateur? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Au fait, ces textes-là nous démontrent que la confusion qu'il y a dans le monde ne peut pas s'inviter dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas entendre n'importe quoi pour te dire que tu as entendu le message de l'évangile. Que personne ne te trompe. Tu ne peux pas entendre un mercenaire, un bandit, un voleur pour te dire que tu as entendu de la bouche d'un bandit l'évangile. Non, c'est faux. Parce que le prédicateur est envoyé. L'église, ce n'est pas n'importe quelle boutique. L'église, c'est l'église de Christ. C'est l'église que Jésus a bâtie, mais qui respecte la saine doctrine. Tu ne peux pas venir d'une secte et dire que tu as entendu l'évangile. Non, tu n'as pas entendu l'évangile. Donc, le plan du salut ne commence pas par la foi. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Tu as entendu quoi? Tu as entendu où? De qui? Il faut examiner tout cela. Qui t'a parlé? C'est Dieu qui sauve, mais Dieu va te sauver par sa grâce. Jeune homme, Apocalypse chapitre 2, verset 4. Souviens-toi, même nos parents nous disaient, rappelle-toi. Donc, le message ne s'adresse pas à un groupe de gens, à un individu. Le message de grâce s'adresse aux hommes et aux femmes du monde entier. Même ceux qui sont dans l'église ce matin. Parce qu'il n'y a qu'une seule église. Ceux qui sont réunis ce matin dans l'église du Christ, à travers l'univers, le message est le même. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Autrement, je viens à toi, j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu te répandes. Bon, je vais m'arrêter un instant ici. Le message de la repentance, qui n'est qu'une étape dans le plan du salut, c'est un message impératif. Repentez-vous. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut faire. Maintenant, est-ce que le Dieu d'amour va te sauver malgré toi? Est-ce que le Dieu d'amour t'impose son salut? Non. Tu as le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Mais si tu n'obéis pas, c'est ça le message de l'évangile. Si tu n'obéis pas, si tu ne te répands pas, il dit je viens. Alors, au lieu de regarder l'horloge de l'apocalypse nucléaire, les scientifiques ont fait leur boulot.
Attention, il y a des gens qui sont dans d'autres pays, il est chez lui, il attend juste la sirène et après, boum, et ça se termine là. Et nous devons prier pour tous ceux qui sont en deuil. Maintenant, toi, tu es en train de jouer au malin parce que tu connais la date de ta mort et non seulement ça, et tu es en train, au fait, tu es un orgueillé, au fait, tu ne prends pas Dieu au sérieux. Le message de l'évangile pour toi, ce n'est pas une urgence. Tu vas aller au restaurant, après ici, tu es en train de te pavaner, tu as fait tes projets, tu vas aller là-bas, tu vas aller après dans tel autre pays, tu vas ainsi de... Écoutez, la Bible dit insensé, tu ne sais pas du tout ce qu'un jour peut affronter. Mais dans tout cela, la parole de Dieu nous exhorte. Dieu nous parle. Il dit la chose la plus importante, c'est ton âme. Tu peux perdre ton âme pour l'éternité si jamais tu quittes ce monde avant d'obéir au plan du salut que Dieu a préparé pour tous ceux qui l'aiment. Et parmi ces gens, toi, tu es compris. Alors, avant de faire tout autre projet, avant de faire tout autre programme, aujourd'hui, Dieu te dit, tu fais partie des pécheurs qui vivent dans la planète Terre. Tu as péché une fois dans ta vie, une fois tu as péché. Et ça suffit pour que tu puisses être jeté en enfer avec le diable. Mais il faut que tu te répands. Il faut que tu viennes à lui. Donc, concrètement, comme il a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Cela veut dire, il faut entendre Dieu qui parle à travers sa parole, parole de vérité. Il faut que tu comprends bien et que le Saint-Esprit t'aide à te détacher de tout ton orgueil et que tu comprennes. Il faut entendre Dieu, l'évangile qui est présenté sans artifice, dans toute sa simplicité, comme nous venons de l'entendre de la bouche de notre frère Kerly. Il faut entendre l'évangile avant que la foi saine, juste, puisse jaillir dans ton cœur. Et là, tu vas croire au Seigneur Jésus, qu'il est le sauveur du monde, qu'il est le Fils du Dieu vivant. Mais attention, 1 Jean chapitre 5, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Toute la plénitude de Dieu, Colossiens chapitre 1, était sur lui. Il est le seul médiateur, Jésus-Christ homme, 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Ça, c'est le message de l'évangile. L'évangile, c'est une chose. Mais tout ce que Jésus a enseigné, c'est une autre chose que tu dois apprendre après le baptême. Tu n'as pas besoin de tout. Tu as besoin seulement de comprendre le message de l'évangile, c'est-à-dire la naissance, la venue de Christ dans le monde, sa vie, sa passion, c'est-à-dire sa souffrance pour vous, Ésaïe chapitre 53, sa mort et son ensevelissement. Il a été enterré, mais le troisième jour, il est sorti du tombeau. C'est pour cela que nous sommes ici les premiers jours de la semaine pour l'adorer. C'est ça le message de l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 15. Tu dois comprendre, entendre et croire à Jésus. Ça, c'est l'évangile. Et une fois que tu as compris ça, Philippe a compris ça, et les geôliers ont compris ça, ils ont confessé le nom de Jésus et ils ont été baptisés pour le pardon de leurs péchés. À ce moment-là, tu commences ta vie spirituelle. Tu commences maintenant, tu es né de nouveau. Maintenant, il faut que tu persévères dans l'église. Il faut que tu continues à faire du bien. Il faut que tu demeures dans la vérité.
Et tu vas alors être véritablement disciple. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous serez vraiment mes disciples. Mais si tu abandonnes, si tu lâches, même après ton baptême, le baptistère est là. Tu as fait naufrage quant à la foi. Et je vous ai prescrit Hébreux chapitre 6, versets 1 à 8, où vous allez trouver, il ne suffit pas, comme cela est prêché dans le monde, de faire juste le minimum et de se croire sauvé. Tu peux te croire que tu es sauvé. Non. Très peu d'églises enseignent ces éléments. Du plan du salut combiné. Et parce qu'ils prêchent la division, alors ils divisent même les plans du salut. Il y en a qui enseignent seulement la foi, le salut par la foi seule. D'autres, ils vont peut-être insister un peu sur la repentance. Et d'autres, ils vont insister sur le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas enfant de Dieu. Donc les pentecôtistes. Non. Dans la Bible, nous avons le plan du salut, tout est combiné. Il faut enseigner, il faut laisser la doctrine. Il y a une seule doctrine, y compris la persévérance. Oh, mon ami, le Seigneur te dit, viens à lui. Parce qu'il est le maître des temps et de toutes circonstances. Je ne peux pas aller plus loin. C'est lui qui t'appelle. C'est Dieu qui t'appelle. Il veut te sauver. Il veut te guérir. Parce que le Christ est mort pour toi sur la croix. Que Dieu bénisse sa parole.